Voilà, bye. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Pour ma part, I'm exhausted, but that's another subject. Alors, je suis très contente d'être de retour aujourd'hui. C'était une vidéo qui était à la base prévue pour, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le Black History Month. But ce mois de février a été un mois compliqué pour moi, très fatigant, vraiment exaspérant. Du coup j'ai tourné aucune vidéo, j'en ai sorti également aucune, mais c'était un sujet dont je voulais parler à la base. Et puis peu importe quand je le poste, le plus important c'est d'en parler. Et c'est un sujet qui est à mes yeux très important, parce que c'est nouveau pour personne, à part si vous ne me connaissez pas, maintenant vous le savez. Moi sur ma chaîne, je voulais beaucoup parler en fait déjà de cinéma, mais beaucoup aussi axé un point qui me manque, comme un peu beaucoup de chaînes cinéma aujourd'hui qui se concentrent sur beaucoup d'aspects du cinéma, du féminisme, plein de choses en fait. Et moi c'est vraiment la représentation des personnes noires dans le cinéma. Je voulais beaucoup l'aborder à travers de nombreuses vidéos sur ma chaîne. J'ai déjà fait avec le Black Best Friend, avec le whitewashing possible, plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne assez facilement. Et cette vidéo là que je vais faire aujourd'hui, en fait ça m'est venu que très récemment. D'ailleurs ça m'est venu avec en fait un débat qui s'est lancé, on trouve dans le vif du sujet, qui s'est lancé avec l'actrice Tati Gabrielle qui joue dans les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Et en fait elle a posté une vidéo d'elle parce que des gens lui demandaient qui fait ses cheveux en fait pour la série, parce qu'elle a des cheveux courts et elle a des très belles waves. Je vais vous mettre des photos. Et quelqu'un lui a demandé, des gens lui demandaient souvent ça, et du coup elle a fait une vidéo, elle se montrait, elle se filmait en fait, en train de faire ses cheveux. Elle disait qu'en gros c'est elle qui faisait ses propres cheveux. Dans la vidéo on pouvait voir une hairstylist, mais globalement c'est elle qui fait ses propres cheveux. Et elle n'a pas précisé en fait si c'était de sa volonté ou c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais ça a lancé un gros débat, et c'est comme ça que moi je me suis vraiment posée sur le truc, sur le sujet, et que j'ai vraiment fait mes recherches, j'ai regardé des articles, c'est surtout des témoignages en fait. Et voilà, et en fait je suis tombée sur un thread sur Twitter qui clairement c'était vraiment le pic de mon sujet. Tout simplement c'est le traitement des femmes noires en fait avec leurs cheveux, très souvent crépus. Pour moi elles étaient maltraitées à fond à ce niveau là, capillairement ça n'allait pas. Aussi avec ce qui s'est passé avec Tati Gabrielle, il y a eu justement le débat qui s'est lancé. La première chose que j'ai vue c'était par rapport à Monique Coleman. D'ailleurs je vais vous mettre le thread qui est juste excellent, qui parle de tous ces sujets là, qui recense beaucoup de témoignages de femmes noires justement, d'actrices noires à Hollywood, différentes séries, de différents films, qui parlent de leur expérience personnelle. Et c'est affligeant comment c'est pratiquement toute la même chose. D'autres c'est pire, d'autres c'est voilà, je vais vous expliquer quand je dis pire, moins pire entre guillemets, mais la base elle est là, c'est que capillairement ça n'allait pas, il n'y avait pas les hairstylistes nécessaires pour traiter leurs cheveux. Elles devaient du pire au moins pire. Il y en a qui devaient payer leur propre styliste, les ramener sur le plateau de tournage, devaient les rémunérer de leur propre poche, ou alors c'était soit elles devaient faire leurs cheveux elles-mêmes. En gros c'était pour tout simplement éviter le massacre capillaire. Et moi je considère personnellement qu'on peut pas dire et bien sûr d'autre part les autres acteurs, les gens qui ont plutôt des cheveux on va dire lisses, plutôt grosse guillemets à ça s'il vous plaît, parce que c'est complètement faux mais pour que vous voyez ce que je veux dire, plutôt simple à manipuler, grosse guillemets parce que c'est complètement faux mais pour que vous voyez un peu pourquoi je dis ça. Avait des coiffeurs, avait des coiffeurs qui étaient payés par les réalisateurs, etc. Bref, les gens qui travaillaient sur la série qui étaient là pour ça, les réalisateurs, etc. qui payent, voilà, pour tout, pour les costumiers, pour les maquilleurs, pour ceci, pour cela, bref, ils les avaient. Mais par contre les femmes noires, non, ils n'avaient pas le droit à ça. D'ailleurs le make-up c'est pas du tout le sujet, mais c'était pareil, des teintes trop claires. Bref, cette actrice noire qui valait pas moins qu'une autre ou qu'un autre qui n'était pas noir, devait faire les choses elle-même, devait payer elle-même, là où les autres n'avaient pas à faire tout ça. Pour revenir à Monique Coleman, en fait, elle a dit dans une ITV récente, et c'est vraiment ce qui m'a brisé le cœur en deux, c'est qu'elle disait que si son personnage dans les films High School Musical portait un bandeau, c'est parce que il ne savait pas la coiffer, tout simplement. Il ne savait pas la coiffer, c'était une catastrophe avec ses cheveux, il faisait n'importe quoi, il savait pas comment s'en servir. Et oui, je me perds, mais juste avant je disais, pour moi je considère qu'une personne qui se dit professionnelle, qui se dit coiffeuse professionnelle ou coiffeur professionnel, se doit de savoir coiffer toutes les textures de cheveux. Point à la ligne, period. Non mais sincèrement, pour moi, je peux pas te proclamer pro si tu ne sais pas, si en gros tu choisis un peu les cheveux que tu sais coiffer. Et je sais que dans beaucoup de formations, les cheveux crépus sont mis de côté. Dans beaucoup de formations de coiffure, la texture, le cheveu crépus est mis de côté. Alors que littéralement,
partout maintenant, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont les cheveux crépus, il y a beaucoup de noirs dans le monde partout. Enfin, c'est des cheveux que les gens dits professionnels doivent avoir autant de facilité, entre grosses guillemets, encore une fois, à manier que d'autres en fait. C'est des cheveux comme des autres. Ce mythe, entre guillemets, et moi-même qui a les cheveux crépus, qui galère à m'en occuper, mais ce mythe où on dit que les cheveux crépus, c'est la mort à s'en occuper, c'est archi dur, genre vraiment, faut l'arrêter en fait. C'est des cheveux comme d'autres. Alors oui, quand on parle de cheveux crépus par exemple, surtout en fait les cheveux 4C, c'est des cheveux qui, enfin je sais pas si ça considère tout le monde, j'ai pas envie de dire des grosses bêtises, vraiment pas, mais je sais que souvent c'est connu pour être des cheveux qui sont, il y a plus de nœuds, plus compliqués à démêler, voilà toutes ces choses là, mais c'est pas pour autant qu'on doit les mettre de côté, qu'on doit dire à des actrices qui ont cette texture de cheveux qu'elles doivent se débrouiller en fait. Non, pas du tout. Moi personnellement, si j'étais coiffeuse, je vais pas me... à moins que je me sois spécialisée dans tel ou tel type de cheveux, d'accord, mais si je me dis pro, je dois savoir couvrir la préparation de tous les cheveux, de toutes les textures. C'est pas toi t'as les cheveux lisses, je te dis non tu sors de mon salon de coiffure, je te coiffe pas, je sais pas te coiffer. Vous vous rendez compte? Et toi tu te dis professionnel. Pour moi c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. Et là j'ai pas envie de dévier du sujet, mais c'est aussi une chose qu'on voit dans la vie réelle. En tant que femme noire je peux pas aller dans un salon de coiffure hors limite, c'est très cliché mais c'est une réalité, hors château rouge, hors des femmes noires en fait, ou des fois même des hommes noirs qui savent manier mes cheveux, ou hors des filles sur Instagram, beaucoup ça se développe de plus en plus sur les applications qui savent coiffer les cheveux crépus. Je ne peux pas aller hors de ça, et je trouve ça affligeant dans le sens où c'est pas mauvais, hein, c'est pas ça en mode oh, ça me saoule de devoir aller là-bas, pas du tout, alors vraiment pas pour le coup. Et pour vous dire que ça pose une réelle problématique là où à tous les coins de rue il y a des salons de coiffure en gros pour les cheveux lisses, pour les cheveux ouais des fois les bouclés, mais pas trop bien sûr, attention, mais par contre moi je dois me déplacer super loin, je dois payer des fois beaucoup plus cher juste parce que soi-disant mes cheveux sont plus compliqués et que vous ne savez pas les traiter. Alors bien sûr je parle pas dans le cas où on se spécialise, voilà, il y a des gens qui se spécialisent dans les cheveux crépus, il y a des gens qui parce que c'est ce qu'ils veulent et c'est la raison pour laquelle ils s'appellent coiffeur ou coiffeuse cheveux crépus, cheveux afro, d'autres se spécialisent dans les cheveux peut-être lisses, dans les cheveux bouclés, etc. Je parle pas dans ce cas là, je parle des gens qui se disent pro et qui savent savoir faire tous les cheveux, mais par contre tu viens avec tes cheveux crépus c'est mort. Donc voilà, j'ai pas envie trop de me dévier du sujet, mais enfin pour dire que c'est une réalité en fait, voilà, même nous en tant que personnes lambda entre guillemets, qui ne sont pas actrices, qui ne sont pas, voilà, on vit ça en fait, donc c'est un truc de fou, bref. Et bref, donc Monique Coleman ça m'a vraiment énormément touchée parce que je me dis mais c'est horrible en fait que, je pense que c'était dans ses premiers rôles, hein, les films High School Musical, si ce n'est son premier rôle High School Musical 1 sorti en 2006. Je me posais la question, j'ai pas vérifié, mais vous vous rendez compte de la claque que c'est qu'on te dise qu'on te fait comprendre que tes cheveux sont plus compliqués donc tu vas devoir te débrouiller. Et en fait le plus triste c'est qu'il lui laissait pas le temps en fait, elle lui dit en ITV, hein, c'est en anglais donc sorry pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, mais en gros oui, elle dit que clairement il lui laissait pas le temps en fait, il devait filmer et c'est la raison pour laquelle elle mettait des bandeaux parce qu'elle avait pas le temps de refaire ses cheveux derrière, de les arranger pour qu'elle soit pas ça à l'écran tout simplement en fait. Elle a le droit d'avoir ses cheveux coiffés, d'être voilà, elle a le droit en fait, tout le monde a le droit, et pourquoi on enlève ce droit là? Et c'est vraiment un gros problème. Et cette exclusion permanente, parce que tu vois, Tachie Gabrielle on ne sait pas, encore une fois elle a pas dit si c'était son choix de se coiffer toute seule ou si c'était parce que c'était elle n'avait pas le choix justement parce que peut-être il n'y avait pas les hairstylistes qu'il fallait, mais en fait tous les témoignages qu'on ont découlé c'était vraiment pas c'était pas de leur propre dû, c'était pas de leur propre volonté qu'elle devait se coiffer ou qu'elle devait faire appel à un coiffeur, une coiffeuse professionnelle pour ses cheveux ou quoi, pour elle-même, qu'elle devait rémunérer même parfois. C'était imposé, c'était pas de leur choix, et c'est là où se pose le problème parce que moi je suis désolée, imaginons demain je suis actrice, my wish wesh imaginons demain je suis actrice, j'arrive sur un plateau de tournage et tout, peu importe mon rôle, vraiment peu importe mon rôle, figurante, actrice principale, nanana, on s'en fout. Vous venez me voir, vous me dites par contre va falloir ramener votre propre coiffeuse, coiffeur, va falloir ramener votre propre équipe en fait pour peut-être aussi pour le make-up, qu'est-ce que j'en sais, bref, parce que si on parle du make-up, bah votre teint on sait pas le maquiller, bien heureusement ça s'est développé du côté du make-up aujourd'hui, bien heureusement, avant c'était vraiment pire. Ou alors bah vos cheveux, et ça c'est encore le cas aujourd'hui, bah en fait vos cheveux on sait pas s'en occuper, on sait pas comment faire, ça va prendre trop de temps, non. Vous vous rendez compte la tête que c'est? Tu te sens directement exclu, tu sens que t'es différent, mais il devrait pas avoir de différence comme ça. Déjà que le cheveu crépus c'est un cheveu
c'est encore un autre débat qui est beaucoup long, dont j'en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos que je vous mets en petit là, et je vous mets la fiche là, là ou là. C'est un cheveu crépus déjà que longtemps on nous a fait détester, on nous a fait comprendre que c'était pas le bon cheveu, on n'avait pas le bon cheveu, que c'était pas le beau cheveu en fait, c'était pas les cheveux acceptables. Encore aujourd'hui, vraiment... Encore aujourd'hui, mais bref, voilà, j'ai pas envie de m'étaler dessus, qu'on nous a fait comprendre que le lisse était le bon, le crépus était le mauvais, que également, du côté des meufs curly, les meufs aux cheveux curly, lissez-vous les cheveux, brûlez-vous les cheveux, ainsi soit-il, et ainsi vous serez belle. Et de voir que en fait on nous exclut encore, qu'on nous fait comprendre qu'on n'est pas bien même encore aujourd'hui, ça brise en fait, parce que pour moi 2006 c'était hier. Tu me dis 1950, ok, 2006 c'était hier. Encore une fois, Tasha Brown, je ne sais pas, mais l'actrice Yvonne Nicole Brown de Community qui disait aussi également qu'elle n'avait pas le temps. Littéralement, elle a utilisé le mot fried, they fried my hair. Littéralement, c'est limite frire les cheveux, vous vous rendez compte? La violence que c'est, tu vois tes cheveux là, tu les prends comme ça, t'en as qui tombent tellement ça a été brûlé entre guillemets, t'en as qui... Bref, la texture elle est complètement différenciée de ce que t'as là-bas sur ta tête. La violence que c'est, t'es là, t'en pleures, tu te dis mais c'est quoi cette catastrophe en fait, bref, et voilà, et c'est grave un problème, et c'est un souci à Hollywood qui est très ancré, et ça doit absolument changer. Du côté français, j'avoue que je ne sais pas, parce que en fait c'est pas des choses qu'on voit beaucoup, c'est pas des choses... Bah ouais, malheureusement, on parle beaucoup parce que des femmes noires actrices, il n'y en a pas des masses. Et je souhaite ajouter et préciser que peut-être elles ont des choses à dire par rapport à des expériences vécues avec leurs cheveux, mais qu'elles n'ont tout simplement pas fait, ou du moins pas encore. C'est vraiment du côté d'Hollywood, c'est vraiment un vrai truc, et je vais vous mettre cette fête parce que je veux vraiment que vous alliez le voir. Alors oui, tout est en anglais, désolé, mais il y a certains trucs que vous pourrez traduire, mais les vidéos qui ont été mises, non, malheureusement. Ce qui en ressort, c'est la tristesse de ça en fait, la tristesse de dire que tu vas arriver, tout le monde est tout acteur entre eux, il n'y a personne qui est au-dessus, personne qui est en dessous, tout le monde est à la même échelle, mais toi non, tu vas te sentir, on va clairement te rabaisser dans une échelle plus basse, sous prétexte que, parce que justement, vous n'allez pas pouvoir gérer mes cheveux. En fait on te fait comprendre que ton cheveu, c'est pas trop ça, c'est toi le problème, alors que non, le problème c'est vous. C'est vous le problème en fait. T'es pro, tu sais coiffer toutes les textures de cheveux, c'est tout. Faut arrêter encore une fois avec le mythe que les cheveux crépus sont impossibles à coiffer. C'est des cheveux trop difficiles. Non et non. Ce sont des cheveux d'or. Vraiment, je kiffe les cheveux crépus. Je dis ça, je ne dis pas que les autres sont mauvais. Mais pour faire comprendre quand même que les cheveux crépus, c'est des cheveux en fait. C'est pas insurmontable à coiffer. C'est pas... Non, faut arrêter avec ça. Vous faites comprendre aux gens que leurs cheveux ne sont pas les bons, et c'est complètement faux. C'est vraiment complètement faux. Il y a eu des images d'autres femmes, d'autres actrices noires. Et d'ailleurs, ce que ça implique tout ça, c'est que du coup, les actrices se retrouvent à porter des perruques là où elles ne voulaient pas forcément, mais parce que c'est pas possible. Quand on te fait un désastre pas possible, quand on te brûle les cheveux, littéralement quand on te les frit, encore une fois, à un moment donné tu te retrouves à avoir des cheveux déjà abîmés, mais en plus de ça faut aller vite, c'est un tournage, ça veut dire qu'on va pas t'attendre en fait, donc tu te retrouves à mettre des perruques, à devoir cacher tes cheveux alors que c'est pas forcément ce que tu veux. Là vraiment c'était même plus, je dis pas ça parce qu'elle portait des perruques, je disais vraiment ça parce que c'était plus un choix mais c'était une obligation, et qu'en gros on leur disait mais tes cheveux ça va pas, et puis toi-même en fait tu dis mes cheveux ça va pas, donc oui littéralement tu t'es camoufles en fait, et c'est trop triste, c'est pas normal, à aucun moment c'est normal, personne ne fera croire que c'est normal, et c'est un réel problème, et ça c'est plus haut qu'il faut le changer, c'est plus haut. Toutes les personnes qui gèrent ça doivent arrêter de se dire que c'est trop compliqué, c'est trop ceci, c'est trop cela. C'est là-haut, ça doit changer en fait. Là-haut, les gens qui gèrent tout ça, là, faut que ça bouge, faut que ça change, c'est pas normal. À aucun moment c'est normal de dire à une femme, à une personne tout simplement, que toi on va pas te coiffer, va chercher ta propre coiffeuse, ton propre coiffeur, ou fais-le toi-même, arrive 5 heures avant pour te coiffer, parce qu'on sait pas te coiffer. Non et non. Ça on dit que les espaces safe pour les personnes noires c'est très important, parce que là directement on te fait comprendre que t'es dans le mauvais, t'es dans le mal en fait, et t'es pas safe, et pourtant c'est ton lieu de travail, c'est ton lieu de tournage, c'est là où tu fais ta magie, tu vois, et de dire que déjà quelque chose ne va pas, que tes problèmes sont là où tes cheveux doivent être source d'amour et tu dois les kiffer, voilà, les chérir, c'est un problème. Et c'est comme ça aussi que la détestation de soi vient, que la détestation de son cheveu vient, que la détestation de son cheveu crépus vient, et qu'après ça implique quoi? Et des frisages, des perruques, mais tout le temps. Et je suis pas du tout en train de juger ça, mais pour expliquer que de nous faire détester nos cheveux parce qu'on nous fait comprendre que ce sont pas les bons, ça implique aussi des conséquences hyper graves en nous les faisant, parce qu'on on vient les détester en fait.
et qu'on veut tout sauf les montrer. Et on fait en sorte de les lisser pour entrer dans les standards de beauté, pour pas faire chier en gros le crew, la team, l'équipe en fait du film, pour pas qu'on se dise oh purée, dire mais attends celle-là, va falloir encore qu'elle se coiffe, que ceci, que ça va prendre du temps. Non, bah là je viens directement, tout est coiffé, tout est fait. C'est hyper triste et c'est pas normal, vraiment c'est pas du tout normal et ça m'a brisé le cœur en fait quand j'ai lu tout le thread. Parce que je me disais, moi qui vais travailler dans le cinéma plus tard, c'est une chose, c'est vraiment ma phobie en fait. Je me dis mais il ne faut pas que ça arrive sous mes yeux, il ne faut pas que ça m'arrive à moi peut-être, qui sait, mais aussi autour de moi. Il faut que chaque texture de cheveux, chaque type de cheveux puisse être manipulé sans problème, puisse être manipulé sans vous voyez ce que je veux dire, enfin, en fait il faut que ce soit normal de traiter les cheveux crépus, voilà c'est tout. Pareil, les témoignages d'actrices que je vais vous mettre, hein, qui disaient, je ne sais plus c'était laquelle exactement, mais qui disait qu'elle devait rester éveillée toute la nuit, la veille, hein, pour faire ses cheveux, ses braids, ses coiffures, tout toute seule et c'est tout, voilà, et que c'était comme ça en fait et que ça ne changeait, qu'elle n'avait pas le choix en fait parce qu'ils n'avaient pas de coiffeur ou de coiffeuse pour elle. Vous vous rendez compte du truc complètement starbé, enfin je comprends pas en fait comment c'est possible en fait, vraiment. Pareil, les actrices de Riverdale, Vanessa Morgan et Ashley Murray, elles ont parlé de ça aussi, que leurs cheveux aussi c'était un problème pour l'équipe de tournage, etc. C'était un problème. Et aussi dans le milieu du mannequinat, très souvent ça existe. La mannequin en 2019, Olivia Anakwe, elle a parlé aussi du fait qu'elle arrivait en fait à son truc de mannequinat, qu'elle a demandé à avoir des cornrows et qu'aucun coiffeuse ne savait le faire et que personne ne l'a vu l'assumer en plus. Elle a dû aller dans tel et tel endroit pour trouver quelqu'un le faire. Pareil aussi, une autre expérience, Tiffany Haddish qui avait raconté qu'une fois elle était sortie en pleurs parce que personne ne savait faire ses cheveux. Elle se retrouvait avec ses cheveux en fait complètement désordonnés alors qu'elle devait tourner. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité en fait et à quel point non, ce n'est pas normal et que ça doit complètement changer en fait. C'est pas possible. On vit chez les fous là, on est dans un monde de fous en fait, c'est pas normal. Pareil, avant je parlais d'Yvette Nicole Brown, mais elle devait ramener ses clips, ses perruques. Elle devait tout ramener, tout faire elle-même. Elle a aussi ajouté le fait qu'elle devait ramener son propre fond de teint. Ça aussi, je parlais du make-up juste avant. Community, c'était de camp à camp. En plus, j'ai regardé la série cet été. Enfin, pendant le confinement, c'était de... Si je dis pas de conneries, ça s'est fini en 2015 ou 2016 parce que Yawa a repris la dernière saison. Mais du coup, donc ça a commencé en 2012, il me semble, ou 2011. Bref, ça a commencé début année 2010, quoi. C'était hier, concrètement, c'était hier, quoi. Et c'est fou, genre vraiment, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, l'article que j'ai lu finit comme ça et je vais également finir comme ça. Et ça fait du mal que de voir, parce que 2 ans plus tard, en fait, parce que les témoignages certains témoignages datent de 2019, donc 2021, 2 ans après, que ce soit encore un problème, qu'on en parle encore, que ce soit encore quelque chose, en fait. Non, ça ne doit pas exister. Et je voulais vraiment parler de ça parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas tellement conscience. Et en même temps, c'est normal parce que on n'en parle pas forcément. Vous savez, c'est les petits sujets comme ça dont on ne parle pas parce qu'il y a beaucoup plus intéressant sur un plateau de tournage, bien évidemment. Forcément, ça touche qu'une partie de la population, les femmes noires, donc c'est pas intéressant. Ça devrait être un problème majeur. Ça devrait être quelque chose qui devrait être entendu, parlé et réglé surtout parce qu'on en parle. C'est bien de parler, mais à un moment donné, des actions doivent être faites. Des choses doivent être faites et c'est pas normal de faire accepter à une femme noire qu'elle ramène son propre. Encore une fois, je dis pas que ramener son propre coiffeur ou coiffeuse c'est un problème, c'est quand ça lui est imposé que ça devient un problème. Si c'est son choix, bah c'est bien, tu vois, mais de devoir ramener des gens particuliers parce que son cheveu est soi-disant particulier, c'est complètement fou et c'est pas normal. Et encore une fois, on les exclut de la safe space. Vraiment que tu te prends en pleine face, tu vois, et c'est très triste. Mais bref, de toute façon, je vous mettrai l'article en commentaire que j'ai lu. J'en ai lu d'autres, je mettrai aussi également le thread parce qu'il est vraiment super intéressant. Il parle en détail parce qu'il y a les témoignages en détail. Mais ça m'a vraiment fait trop mal au cœur et je trouve ça pas normal. Et j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui à ce niveau. Et que maintenant vous en aurez plus conscience. Que quand dans beaucoup de films d'avant ou de séries d'avant on voit les femmes noires qui ont les cheveux tout le temps lissés, qui ont les cheveux très mal coiffés ou quoi, enfin d'un point de vue très objectif, hein, ouais ça cache aussi ça en fait, ça cache le fait qu'elle avait soit pas le temps de se coiffer, soit pas le temps d'être coiffée, soit il y avait personne pour les coiffer, soit on leur disait que leurs cheveux étaient trop compliqués donc elles devaient se débrouiller toutes seules très rapidement. Ça fait vraiment mal au cœur en fait et il faut juste que vous vous rappelez de ça et que j'espère que pour nous tous c'était pas normal en fait et voilà. Je voulais vraiment sensibiliser sur ce point aujourd'hui. J'espère que je vous ai appris un truc. Bon bah les gars, je suis en mode ratatata ghetto parce que ma caméra s'est éteinte en pleine face en fait. C'est sympa. De toute façon j'avais terminé, je voulais juste vous dire de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche également pour de futures vidéos si ça vous a également plu. Merci à tous d'être là.
Merci aussi pour tous les messages que je vois. C'est vrai que je le dis très rarement, mais ça me fait super plaisir, ça me touche énormément. Et moi, je suis pas là pour faire un speech de 100 ans. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien, likez, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche, tout le tralala. Et merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux également, les gars. Voilà. Gros bisous. Mouah.